Presque un an et demi. Il y avait des hauts et des bas, mais la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître le 30 juillet 2024 que le Sahara occidental est et restera marocain a mis le feu aux poudres. Vous pensez que c'était une erreur de sa part de franchir ce pas et de mettre fin à une neutralité historique française sur ce dossier? C'est pire qu'une erreur, c'est une faute, c'est inadmissible. Je rappelle qu'en plus, Emmanuel Macron fait ça dans un moment où il n'y a pas de gouvernement véritablement, il n'a pas accepté les résultats des élections législatives, il prend cette décision incompréhensible au cœur de l'été, qui va même au-delà dans sa radicalité de la position espagnole, qui viole les principes proclamés par les Nations Unies. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il aurait dû rester sur la position d'un débat ouvert aux Nations Unies, d'une question de décolonisation, et de refuser, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne se partage pas. Et il vaut pour les Palestiniens comme pour les Sahraouis, il vaut pour tous les peuples du monde. Il n'y a pas de double standard. Et lui, il choisit un standard. Je m'aligne sur la position du Marzen. J'aime pas dire du Maroc, parce que nous savons tous qu'au Maroc, il y a un pouvoir qui est un pouvoir monarchique, et le mot Marzen dit bien ce que ça veut dire, qui confisque ce pouvoir. Je suis bien placé pour le dire, puisque je suis à l'origine d'un livre qui a ébranlé cette monarchie marocaine, Notre ami le roi, le livre de Gilles Perrault, c'est moi qui l'ai publié. Vous êtes à l'origine de ce livre, vous l'avez publié en fait. J'ai eu vous avez pris beaucoup de risques. J'ai eu l'idée du livre, j'ai eu l'idée du titre, ce qui a convaincu Gilles Perrault de le faire, et j'ai trouvé la personne qui s'est associée à Gilles Perrault en termes d'information, qui est Christine Dor Serfati, qui était l'épouse d'Abraham Serfati, qui était à l'époque emprisonné dans les geôles d'Hassan II. Donc je sais combien ce régime, qui est aujourd'hui un régime encore plus prédateur, le régime de Mohamed VI est un régime qui s'est enrichi énormément. Et donc, cette position d'Emmanuel Macron est sur les principes tout à fait inadmissibles. Les principes démocratiques français, les principes diplomatiques internationaux. Par ailleurs, elle est pour moi tout à fait grave par rapport à ce que nous devons construire ensemble. L'Algérie et la France sont liées. L'Algérie et la France ont une histoire commune. Très douloureuse, évidemment, puisque ce fut une histoire de colonisation avec sa violence, ses oradours sur Glane, il faut le redire. Plusieurs oradours sur Glane. Bien sûr, ses massacres, toute colonisation appelle le crime, elle appelle la barbarie, elle appelle la négation de l'autre. Et dans le cas de la France, la colonisation la plus forte de ce point de vue, puisqu'elle commence en 1830, et la guerre de colonisation dure presque 40 ans, on l'oublie, avec la dépossession des terres, enfin tout ce paysage qu'il faudrait revisiter du 19e siècle, et pas seulement ce qui a continué au 20e siècle, et on le sait tous, le refus de l'indépendance, la torture, la négation des droits et du coup la négation de l'humanité. Mais c'est une longue histoire qui nous lie. Toute une partie de l'Algérie est en France. Elle est en France par l'origine d'une partie de la population, mais pas seulement. Je vous ai parlé de ma propre histoire. Mais il y a des millions de Français qui sont liés à l'histoire algérienne, y compris ceux dont les parents ont été obligés d'aller faire cette sale guerre. Ça fait partie, y compris des cadavres dans le placard des familles. Et puis ceux qui, hélas, dans la brutalité de comment la France a refusé cette indépendance, ont dû quitter l'Algérie. L'Algérie était plurielle, il y avait des Européens d'Algérie, il y avait des Juifs d'Algérie et une longue histoire du judaïsme algérien. Une vraie coexistence entre les religions. Bien sûr, je pense, nous savons tous que la brutalité du colonialisme appelle une brutalisation dans le camp indépendantiste. Les historiens algériens le savent mieux que moi. Le congrès de la Soumam et la charte de la Soumam, avec Aban Ramdan, prévoient une Algérie pluraliste. La brutalité de la répression... Une primauté du politique sur le militaire. Bien sûr, bien sûr. Et vous connaissez cette histoire tragique, la brutalité de la répression lors de la bataille
d'Alger qui n'est pas un bon terme, les pouvoirs spéciaux et ce feu vert donné à l'armée française, en fait, empêchent le FLN de faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire une mobilisation de la société, une grève générale avec les syndicats, avec toutes les organisations sociales. Le résultat des courses, c'est que ça donne aussi la main aux militaires dans le côté indépendantiste. Et la tragédie, c'est l'assassinat d'Aban Ramdan par ses propres camarades, par ses propres frères. Et c'est très bien que le film sur Frantz Fanon n'oublie pas cet épisode, vu les liens très importants qu'il y avait entre Frantz Fanon et Aban Ramdan. Et donc, cette pluralité qui était celle aussi de l'Algérie, et que l'aveuglement de la France a amené l'Algérie à la perdre d'une certaine manière, elle est ici. C'est-à-dire nous sommes des millions en France à avoir un lien avec cette histoire. Tragique, heureux, malheureux, mais un lien. Et donc, faire ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est insulter notre avenir. On ne pourra construire l'avenir de ce pays-ci où nous parlons en France que dans un dialogue avec l'Algérie. L'Algérie fait partie de notre histoire, de notre humanité, de notre culture. Et donc, pour moi, je trouve que c'est tragique. Alors, c'est d'autant plus irresponsable que, vous le savez très bien, l'Algérie est potentiellement une puissance démographique, une puissance économique. Aujourd'hui, l'Algérie produit plus de produits agricoles, de fruits, de légumes que nous n'en produisons. L'Algérie est un partenaire. Vous voyez, très rationnellement, vous voyez qui a récemment fait plein d'accords avec l'Algérie, le régime italien de Madame Meloni. Donc, je dis que cette présidence est une présidence irresponsable, la présidence d'Emmanuel Macron, qui nuit aux propres intérêts, même très égoïstement, de la République française, et qu'aujourd'hui, vraiment, de tous mes voeux, j'appelle à renouer ce dialogue. Alors, et renouer ce dialogue, c'est aussi aider le peuple algérien, car nous savons tous que ceux qui ne veulent pas que ça bouge en Algérie, ils utilisent aussi cette histoire mémorielle. Le nationalisme est toujours une façon de faire une déviation, d'oublier les questions sociales, les questions démocratiques, les questions de pluralisme de la société. Donc, en faisant ce qu'a fait Emmanuel Macron, il a donné exactement ce que certains ultimatistes du pouvoir algérien souhaiteraient, c'est-à-dire qu'on ne dialogue pas, chacun chez soi, le nationalisme contre un autre. Il faut faire des ponts, il faut faire du lien, et one-to-one, c'est un lien. Avant de vous parler du rôle des Algériens de France, juste pour répondre à votre question, le pouvoir français